Hello, hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, j'ai eu l'idée d'une robe biscuit, donc en nappage coulis et en chantilly crème de Webham. Voilà, je me suis inspirée donc de Jean-Paul Gaultier, comme vous pouvez voir le style de la marinière de la robe. C'est parce que j'adore ce styliste, ce grand couturier. Et j'avais adoré les costumes qu'il avait fait pour Madonna, dont j'avais été voir le concert au Parc de Sceaux. Et j'ai toujours adoré cet artiste. Et il sera en exposition, donc où il exposera des pièces uniques au Grand Palais à Paris pendant tout l'été. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour, à aller voir ses créations parce qu'il est juste génial. Donc j'ai eu l'idée de faire cette petite robe en hommage à Jean-Paul Gaultier. Pour réaliser donc cette robe, il vous faudra donc de la pâte à biscuits que vous allez étaler. Ensuite, sur le haut de votre pâte, à l'aide de la lame, vous allez couper à plat et vous aider d'un emporte-pièce rond, donc pour créer le haut du bustier de la robe. Donc vous ajustez le haut de votre bustier, pardon. Donc pour le bustier, vous prenez l'emporte-pièce rond et vous ajustez bien pour que le haut de votre bustier soit de bonnes proportions. Et ensuite, avec la lame, là j'ai eu envie de lui donner une forme un peu fourreau. Et puis, comme c'est du Jean-Paul Gaultier, voilà, une petite robe courte. Alors ensuite, vous allez passer donc votre pâte à biscuits au four selon les indications du fabricant. Généralement, c'est 110 degrés pendant 30 minutes. Et une fois que votre petite robe biscuit est cuite, on va passer donc au nappage. Donc pour faire le nappage, on va utiliser des coulis. Donc là ici, j'ai utilisé un coulis de couleur rose pâle et je délimite les hauts du bord du bustier et je vais aussi réaliser donc la ceinture de la robe à l'aide de ce coulis. Donc au milieu de la robe, je fais un petit trait supplémentaire qui représentera donc la ceinture de la robe. Ensuite, donc pour napper donc l'intérieur de cette robe biscuit gâteau gourmand, je vais utiliser donc cette fois-ci un coulis de couleur rose bonbon, rose fuchsia. Et donc je vais comme ceci donc napper l'intérieur du bustier. Donc vous pouvez vous aider d'une aiguille si jamais vous avez un excédent pour pouvoir bien napper donc l'intérieur de votre biscuit. Enfin pour remplir le haut du bustier. Ensuite donc j'ai utilisé la chantilly crème de Webham. Et là je vais faire des toutes petites chantilly pour décorer donc tout le bas de la robe. Donc à l'aide d'une douille étoile et dans une poche à douille, je place la crème coulis de Webham et je réalise comme ceci pardon des petites chantilly. Ensuite, pour décorer cette robe, j'ai eu envie, pour lui donner bien un petit aspect gourmand, de rajouter donc sur les épaules de la robe, pareil, deux petites pointes de chantilly. Donc comme le coulis n'était pas sec parce que je voulais que les coulis et la chantilly sèchent ensemble, en fait j'ai fait une petite pointe de chantilly, mais comme vous pouvez le voir, ça glisse avec le nappage. Donc du coup, pour la deuxième épaulette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pointe de chantilly sur ma plaque et ensuite à l'aide d'une lame, je l'ai déposée sur la seconde épaule. Parce que les coulis et la chantilly sèchent à l'air libre. Donc une fois que votre biscuit est cuit, après vous n'avez plus qu'à mettre votre création de côté et attendre 24-48 heures pour que pour que votre nappage et votre chantilly soient secs.
Donc ensuite, pour terminer cette robe et pour mettre un petit clin d'œil à Jean-Paul Gaultier que j'adore. D'ailleurs, je porte souvent des marinières, pas Jean-Paul Gaultier, mais de nombreuses marinières. Vous allez faire donc 3 petits traits sur le bustier, sur le haut de la robe, comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'une aiguille, vous allez ajuster donc les petits traits que vous avez faits avec le coulis, à l'aide d'une aiguille, pour bien refaire et retirer les excédents de coulis. Voilà pour cette petite robe coulis chantilly, chantilly marinière, pardon. Donc pour ce tutoriel, j'ai voulu vous faire donc un petit bonus et vous montrer un nappage qu'il est possible de faire sur un petit biscuit, un petit nappage que j'aime bien faire. Donc là, on va réaliser un biscuit. Donc on va prendre de la pâte à gâteau, on va l'étaler, soit à l'aide d'un rouleau ou à l'aide de votre machine à pâte. Et avec une lame crantée, vous allez faire donc un petit carré ou un rectangle, comme vous voulez, pour représenter donc le biscuit. Donc vous passez votre création au four, selon les indications du fabricant, et une fois que votre biscuit est cuit, on va passer donc au nappage. Donc pour faire ce nappage, j'ai utilisé différentes couleurs de coulis. Donc j'ai utilisé toujours mon rose fuchsia, mon rose pâle, un vert de chez Puffy. Et je vais comme ça donc tout le long du gâteau alterner les couleurs de coulis. Donc mauve, rose, vert, mauve, rose et vert. Et ensuite, avec une petite lingette, vous pouvez essuyer donc les bords de votre gâteau pour retirer les excédents de coulis qui ont collé de chaque côté du gâteau. Ensuite, donc là, on va passer donc à la petite technique de nappage que j'aime bien faire. Donc vous allez prendre une aiguille, vous allez partir du haut de votre gâteau et faire des traits en partant du haut vers le bas. Donc là, c'est une aiguille, ça peut être un cure-dent, un objet pointu. Vous avez réalisé la même technique que pour le millefeuille. Vous partez du haut, vous faites des petits traits, vous descendez. Ensuite, vous allez partir de la gauche vers la droite. Donc vous allez faire des petits traits de gauche à droite. À chaque fois, n'oubliez pas quand vous passez un coup d'aiguille, de nettoyer votre aiguille à la lingette pour pas qu'il y ait des mélanges de couleurs et de pâtes qui se fassent. C'est beaucoup plus joli. Ensuite, vous allez retourner votre gâteau, c'est-à-dire vous allez partir du bas de votre gâteau. Et donc à partir du bas, vous allez passer entre les premiers traits que vous avez fait au départ quand vous étiez descendu. Vous allez passer entre. Et vous allez cette fois-ci remonter. Comme ça, vous avez l'effet du coulis dans l'autre sens. Du mélange des coulis dans l'autre sens. Voilà pour ce petit tutoriel bonus de petit nappage de biscuits que je trouve très joli et coloré. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour toujours plein de nouvelles vidéos, tutos Fimo, astuces, tutos DIY que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.